Добро пожаловать в мой канал. 0,2 minutes. Emmanuel Macron entend faire la pédagogie des réformes qui vont être mises en œuvre en 2018. Elliot Blondet-Poulrea, il faut être lent dans la délibération et vif dans l'exécution, sourit, en paraphrasant Bonaparte, un conseiller à l'Élysée interrogé sur les premiers vœux aux Français d'Emmanuel Macron. Et l'intendance suivra, ajoute-t-il. Car ce jeudi, 3 jours avant le 31 décembre, une seule chose est tranchée, assure-t-il. Emmanuel Macron adressera bien ses vœux aux Français ce dimanche, le soir. Pour le reste, mystère. Il considère que c'est un rituel mais il se garde de dire ce qu'il a en tête, explique-t-il. Quant au traditionnel marathon des vœux qui s'étire en janvier, Emmanuel Macron veut revenir à la jurisprudence Mitterrand, les concentrer le plus possible, et être plus sélectif, explique un proche. Ceci, dès les premiers jours de janvier, avant son départ en voyage officiel en Chine le 7 janvier, premières années cruciales, cette séquence de vœux va ouvrir l'acte 2 des réformes économiques et sociales après les ordonnances sur le code du travail, avec l'assurance chômage, la formation professionnelle et l'apprentissage. Au-delà des vœux, le top départ sera donné par le séminaire gouvernemental qui se tiendra à l'Élysée le jour du premier conseil des ministres de l'année, le 3 janvier. Et le mot d'ordre du chef de l'État est de garder un tempo élevé pour la première année du mandat, crucial, a-t-il dit dans un entretien au quotidien espagnol El Mundo, mercredi. Pour mettre en place les transformations qui produiront les vrais résultats, il veut avoir le maximum de résultats en un minimum de temps, et tant qu'il n'y a pas d'opposition, il vaut mieux avancer, relève un marcheur de la première heure. La période est certes inédite après avoir vu sa popularité chuter les premiers mois de son quinquennat. Emmanuel Macron a, selon plusieurs instituts de sondage, retrouvé la confiance et une bonne image auprès d'une majorité de Françaises interrogées. La situation économique n'a jamais été aussi bonne depuis la crise de 2008, en raison, reconnaît-il dans El Mundo, de l'embellie de l'économie mondiale, mais aussi des réformes des dernières années et d'un sentiment de confiance plus grand, une épreuve. Il sait pour autant la partie difficile et les réformes hautement inflammables. Celle attendue au premier trimestre sur l'asile et l'immigration, que la majorité vit déjà comme une épreuve, dixit un député LREM. Comme la suite des réformes économiques ainsi que l'a montré la polémique cette semaine autour du contrôle des chômeurs. Elle fait sortir Emmanuel Macron de sa réserve mercredi depuis les Hautes-Pyrénées sur LCI. Certes, pour redire que cela faisait partie de ses engagements de campagne, je l'ai dit et on le fera, et assurer qu'il veut avancer. Mais aussi pour déminer en rappelant que cela faisait partie d'un plan d'ensemble, avec, notamment les 15 milliards d'euros prévus pour la formation des chômeurs. Bref, avancer tout en essayant de ne pas donner plus encore l'impression d'être seulement le président de la France qui va